Je filme ou pas? Bah je sais pas, tu filmes ou pas là? Là, je filme. Alors, Abigail, on essaie de se mettre debout avec l'aide de Jojo? Je vais quand, maman? Que t'as appris quand? C'est papa qui est parti chercher. Le quand? Tous les parents du monde espèrent le meilleur pour leur enfant. Mais pour l'enfant déficient visuel, ce handicap engendre des retards comme l'acquisition de la marche, celui du langage et de la perception du monde extérieur. C'est couché? Ouais. Mon chien. Jeanne et Abigail font partie d'un groupe d'enfants en bas âge qui participe à une étude scientifique inédite, dont l'objet est d'expérimenter la présence d'un chien d'éveil aux côtés d'un enfant déficient visuel. Tu veux lui faire un câlin? Les scientifiques font l'hypothèse que le chien peut avoir une influence décisive sur le développement de l'enfant. C'est pas de croquette dans la main, Raphaël. Il croit que c'est une croquette dans la main. Un chien pour le tout petit. Elle a fait maman? C'est trop bon. Quand on allait faire les examens, donc au bout de 6 jours de vie d'Abigail, pour voir ce qui se passait au niveau des yeux, donc on nous a annoncé qu'Abigail était aveugle. Je crois que c'est la plus grosse baffe de ma vie que je me suis jamais pris, quoi. On a eu la réaction que tout le monde a à ce moment-là, c'est pourquoi elle, comment on va faire, et puis faire vite le deuil de cet enfant idéalisé. Il y avait quand même un bébé qui demandait notre attention, qui demandait qu'on s'occupe d'elle, donc on pouvait pas s'apitoyer sur notre sort non plus trop longtemps et dire « Oh là là, mon Dieu, c'est affreux ». Bah oui, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même continuer de vivre, quoi. En fait, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que il faut pas perdre de vue que le handicap, c'est Abigail qui l'a, c'est pas nous. Nous, ce qu'on veut pour elle, la seule chose, c'est rendre Abigail autonome. Et donc, nous, on n'a pas à se plaindre. C'est bon la brioche? Oui. C'est ton cou? Les épaules? La nuque? Et tes pieds? Ils sont où tes pieds? Et l'autre pied? Bien qu'Abigail bénéficie depuis sa naissance de soins auprès d'une psychomotricienne et d'une kinésithérapeute, Dorothée et Stéphane, désireux d'apporter le maximum d'aide à leur fille, furent les premiers à proposer leur participation à l'expérience. T'as tout ça de poils dans la main. On appelle Jolie? Jolie, Jojo. Tu viens de Jolie? Depuis que Julie, le chien d'éveil d'Abigail, est venu compléter la famille, cet engagement leur demande une présence de tous les instants. Ils participent pleinement à la relation qui se noue entre le chien d'éveil et Abigail. La petite fille vient tout juste d'avoir 2 ans. Voilà, c'est l'heure. Oui, c'est bien. Bravo, oui, bravo. Tu peux faire un petit câlin? Alors depuis 8 mois que Jolie est avec nous, on a vraiment vu la différence au niveau psychomoteur pour Abigail. Quand on a eu Jolie, Abigail, elle commençait à se mettre assise toute seule, mais on était loin de la marche. Et petit à petit, grâce aux exercices avec la kinésithérapeute et la présence de Jolie, on a vu Abigail avoir envie de bouger, de se mettre debout. Les premiers 4 pattes, le vrai premier 4 pattes que Abigail elle a fait, c'était pour aller faire un bisou à Jolie. Tu crois qu'on peut essayer de se mettre debout avec Jojo ou pas? Allez, en avant. Hop. Hop. Voilà. Le long de mon bras. Qu'est-ce qu'il y a par là? Qui c'est qui est là? Oui, on a Jolie. Oh, tu lui fais un câlin? Oh, ça c'est bien. On lui fait un gros câlin? Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est d'accompagner Abigail vers Jolie. Au départ, c'est pas forcément naturel, et à force de répétition, de refaire le geste, à la fin, on voit bien Abigail, elle se lève plus pour venir me faire un câlin, mais elle se lève pour venir faire un câlin à Jolie. Et donc, on réussit à créer une relation, à la nouer, et à montrer à Abigail le potentiel de son chien qui est là pour l'aider. C'est très bien.
Ouais, bravo. On recommence une fois? Comment on fait? Oui, on s'aide avec Jolie. Une des choses qu'on a remarqué, c'est qu'Abigail, elle est moins renfermée aussi. Elle n'est pas enfermée dans sa petite bulle, elle est aussi à l'écoute de ce qui se passe. Et puis la présence de Jolie, c'est une présence quotidienne. Voilà, quand Abigail elle est avec nous toute la journée à la maison, il y a le chien et du coup, elle n'est pas toute seule aussi. Et ça, c'est important, je trouve. Le chien, il nous a aussi apporté énormément à nous. Et ça, on ne l'avait pas intégré au départ, on ne l'avait pas vu. Je pense que les scientifiques, eux, l'avaient quelque part au fond de leur tête. Et nous, on l'a compris, voilà, on s'est bien rendu compte que ça nous a apporté aussi à nous, quoi. Moi, Abigail, quand elle est née, j'étais à la maison, je m'occupais d'elle, donc j'ai passé beaucoup de temps avec ma fille. Je dirais que ça m'a permis aussi de couper un peu le cordon, quoi, avec Abigail. Ça nous a tous... on retire tous quelque chose de cette expérience, pas juste Abigail, c'est aussi ses parents, quoi. C'est du poulet au citron, de la ratatouille et des pommes de terre vapeur. Ouais. Oui, ma chérie. Et puis t'as Jojo à côté de toi. Alors ce qui est très drôle aussi, et ce qu'on a remarqué, c'est qu'Abigail, elle commence à donner à manger à Jojo pendant qu'elle mange. Du genre, elle met du yaourt sur sa main et elle la donne au chien pour que Jolie lèche sa main. Donc ça donne des choses assez rigolotes, quoi, en fait. C'est bon? T'as faim? Ah oui. J'installe la caméra pour filmer le repas, parce que dans le cadre de l'expérimentation, on doit filmer des moments de la vie quotidienne. On a 5 ateliers à réaliser. Et l'atelier numéro 2, c'est l'atelier repas. On essaye de faire à peu près tout le temps la même chose, parce que l'intérêt, c'est d'évaluer les progrès, donc il faut garder à peu près les mêmes types d'activités. Un atelier lecture, un atelier où elle est toute seule, et un atelier où elle joue avec Jolie. On envoie la petite disquette aux chercheurs. Donc c'est un peu contraignant, mais c'est pas énormément contraignant. Allez, on a fini? Tu viens? Allez. On a bien mangé? Est-ce que t'as bien mangé? C'était bon? C'était bon dans ton petit ventre? Jolie. Quand Jolie est arrivée à la maison, Abigail, elle avait 1 an et 3 mois. Donc on a cherché des astuces pour rapprocher Jolie et Abigail. Et en fait, on s'est dit on va mettre Jolie à la sieste avec Abigail. On va lui demander de nous accompagner. Et en fait, ça a super bien marché, à tel point qu'on a pris cette habitude-là. Et maintenant, elles dorment même la nuit ensemble. Jolie, elle a son petit lit à côté du lit d'Abigail. C'est vrai qu'au départ, on peut s'inquiéter de laisser un chien et un enfant tout seul. Mais Jolie, on sait qu'elle a été dressée, elle est extrêmement douce. Elle a un comportement très protecteur vis-à-vis d'Abigail. Nous, ça nous a donné pleinement confiance. Tu fais la sieste maintenant? Parce que là, je crois que Jojo, elle dort déjà. Pour comprendre la confiance mise par Dorothée et Stéphane en Jolie, il faut se rendre à l'Isle-sur-Sorgue, près d'Avignon, à la Fondation Frédéric Gaillan, où le chien d'Abigail a été éduqué. Pour intégrer un programme d'apprentissage, les chiens doivent posséder de grandes qualités comportementales. Être obéissants, sans peur et surtout sociables. Avec l'envie d'interagir, de travailler et de rester en lien avec l'humain qui sera avec lui. Super. C'est bien les loulous. La Fondation abrite la première école d'éducation de chiens guides en Europe destinée aux enfants aveugles et malvoyants à partir de l'âge de 12 ans. Ici, l'on pense que l'apport d'un chien peut permettre aux adolescents d'avoir accès à tous les aspects de l'expérience humaine, de développer leur autonomie et aussi mettre en évidence les valeurs de chaque personne. Chantal Roubaud est la directrice de la Fondation. Une petite réticence,
Les jeunes qui sont venus ici à la Fondation Frédéric Gaillan, grâce aux chiens, ont gagné en autonomie, en confiance en eux, en bien-être, en mieux-être. Ils sont devenus une personnalité à part entière. De ces observations avec Frédéric Gaillan, on s'est demandé finalement ce chien qui apporte tellement, si on l'offrait à un tout petit qui a 1 an, 2 ans, qui a perdu la vue il n'y a pas très longtemps ou qui est né comme ça. Ce chien éduqué par nos éducateurs, un chien bien formé, compétent, peut-être auprès de ce petit apporterait des bienfaits spectaculaires ou pas. L'élaboration du programme de recherche a duré 2 ans sous la direction d'Anna Rita Galliani. Psychologue clinicienne, elle est aussi chercheure et maître de conférences à l'Université de Lyon 2. Depuis longtemps, elle travaille à mieux faire comprendre le vécu de la déficience visuelle. C'est la première fois qu'elle élabore un projet concernant les tout-petits. C'est bien les chiens. C'est bien. C'est bien, vous êtes bien. Vous allez devenir des grands chiens et vous allez faire du bien à beaucoup d'enfants. Alors, les enfants qui naissent aveugles peuvent parfois présenter des retards dans plusieurs domaines. Celui qui est le plus reconnu est peut-être le développement psychomoteur. Alors pourquoi ça ? Tout simplement, on a des enfants qui ne marchent pas encore. L'idée, c'est que grâce au chien, l'enfant va être plus à l'aise dans le fait de commencer les premiers pas. Il va s'agripper au chien. Il va plus être dans l'exploration, dans l'envie d'explorer, donc va avoir un impact positif sur tout ce qui concerne un petit peu la psychomotricité. En lien avec ce que je viens de dire, c'est le langage, forcément. On sait que les chiens vont permettre à l'enfant de développer plus de communication, et donc on va avoir une acquisition du langage un peu plus rapide. Et le troisième, c'est l'attachement, puisque on sait que le chien agit beaucoup sur le stress des enfants, par exemple. Ça a été prouvé scientifiquement. Donc ça veut dire que les enfants ils sont beaucoup plus apaisés lorsqu'il y a un chien, juste la présence d'un chien dans la famille. Allez, intérieur. Très bien. Bien, très très bien. Anthony est éducateur de chiens d'éveil à la Fondation. Il a formé les chiens des familles qui participent à l'étude, dont Julie, celui d'Abigail. Avec des jouets de récupération, il teste les capacités de Lady à entrer en contact avec l'univers de l'enfance. L'éducation d'un chien d'éveil dure jusqu'à 8 mois. Très bien. Bien. Très bien. Bien, ma belle. On reste couché, ma belle. Très bien. Reste. Oui. Bien. Ouais, bien. Très bien. Non, on ne mord pas. Voilà. Très bien. On reste. Bonne chienne. Oui, c'est bien, ma belle. Très bien, ma belle. On reste. Bonne chienne. Un petit, il vient, là, il est en train de jouer avec ses jouets. Bon, il jette la locomotive, elle la prend dans la tronche. Faut qu'elle soit habituée, même si elle est couchée, à rester tranquille. Voilà, c'est rien du tout. Un petit jouet qui va courir devant son nez. Normalement, elle pourrait demander à aller le chercher, mais non, voilà, ce que je lui demande, c'est coucher, reste. On me manipule, je deviens vraiment l'objet, voilà, de toute interaction. On tire les poils. Dès qu'elle a pas, c'est pas méchant ce qu'elle fait. Elle me prend le bras, me dit tiens, tu veux qu'on joue ? Non, là je la recale. Non, on joue pas. Tu ne me mords pas. Je t'observe. Je te tire les poils, mais je ne fais jamais mal au chien. C'est vraiment très important de jamais lui faire mal, parce que justement, en lui faisant mal, on peut amener une crainte à la palpation, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va commencer, ne serait-ce qu'à lui prendre le poil, elle va dire « Ouh là là, attends, la dernière fois tu m'as fait mal, je veux pas que tu me fasses ça ». C'est pas le but. Moi, le but, c'est j'arrive à la limite de ce qu'elle supporte et je le pousse un petit peu plus loin à chaque fois. Très bien, on reste couché, ça c'est bien, ma belle. Ouais, très bien, Lady. Ça, c'est une bonne chienne. En fait, j'ai très peu de chance qu'un enfant surprenne ma chienne. Elle a déjà tout pris sur la tête, quasiment. Le tracteur, qui faisait du bruit ou pas, les ballons, je les ai jetés devant. Enfin, tout ce qui va lui arriver avec l'enfant qui viendra la découvrir ici, elle l'aura déjà vu. Donc c'est serein,
Elle est posée, elle n'a pas à s'inquiéter, elle peut pleinement se concentrer à découvrir ce petit enfant qui sera là au milieu, qui n'était pas avant. Et le contact se fait très vite en général. Avec les chiens, d'accord? Parce que le chien était... La première tâche d'Anna consiste à visionner et analyser les vidéos envoyées par les parents. Pour cela, elle est secondée par Pauline Marin, chargée de la mise en œuvre de la recherche auprès des familles qui participent à l'expérience. Ensemble, elles identifient les indicateurs les plus intéressants. Grâce à un logiciel spécialisé, elles en feront le suivi sur les 3 années durant lesquelles la recherche est programmée. Aujourd'hui, il s'agit de la première rencontre filmée par Pauline entre Abigail et Julie, son chien d'éveil. On peut observer des premiers contacts un peu timides avec le chien. Le chien aussi, il est hésitant. Mais il y a quelque chose qui commence un petit peu à se construire. C'est le papa qui... Elle s'adapte l'une à l'autre. Hein. C'est le papa qui incite beaucoup Abigail à rentrer en contact avec le chien. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Bah oui. Donc effectivement, ça reste encore un petit peu hésitant. Et puis effectivement, Stéphane, il accompagne la découverte de sa fille avec des mots. À chaque fois, il explique tout ce qui se passe. Donc on sent qu'elle est sereine quand même dans ce premier contact qui peut être un peu surprenant au départ. Hein. Oui. Surtout que Abigail ne parle pas encore. Donc c'est le papa qui va initier à chaque fois la relation avec le chien. On fait comme ça. Ah, c'est l'oreille. C'est l'oreille de Jojo. Comme ton oreille. Elle est où ton oreille à toi? Oui, elle est là. Et l'oreille de Jojo, elle est où? L'oreille de Jojo, elle est là, c'est son oreille. Et à ce moment-là, Abigail est calme. Et là, voilà, en 30 secondes, tu te dis, ça va marcher, quoi. Tu vois que le chien se laisse faire, Julie est là, on rigole. C'est vraiment un super moment, quoi. En fait, c'est un peu comme une deuxième naissance, je veux dire, c'est au même niveau d'émotion. C'est que ton enfant... Là, il est en train de faire une rencontre. C'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose que quand j'ai rencontré Abigail quand elle est née. Voilà, Abigail, elle rencontrait quelqu'un qui allait être très important dans sa vie. Et du coup, en termes d'émotion, c'était un moment très très fort. Tu lui fais une caresse ? Tu vas vouloir une gaufre aussi? Avec du chocolat, c'est encore plus meilleur du chocolat. Ah mais j'ai dit de la confiture. Jeanne est née voyante, mais elle est devenue aveugle à l'âge de 2 ans, à la suite d'un cancer bilatéral de la rétine. Maintenant, à 4 ans, elle est tellement gaie, vive et insouciante qu'elle semble avoir oublié l'épreuve qu'elle a subie et qui fut aussi douloureuse pour son frère aîné Baptiste et ses parents Jessica et Frédéric. Miam miam, j'ai tout mangé par mon gâteau. Mais tu manges trop vite. Dans son quotidien, elle s'est vite adaptée à ce handicap, finalement. Et même très vite, et c'est elle qui nous a donné, en fait, toute l'énergie nécessaire pour affronter cette épreuve. Puisqu'elle s'est... Oui, au bout de quelques jours, c'était une petite fille de 3 ans. Et voilà, elle voulait continuer à faire tout ce qu'elle faisait avant. L'orange et les violettes sont pour toi. On a 3 à couleur. Quand je vois jouer Jeanne dans sa chambre, moi je vois tout simplement une petite fille de 4 ans, tout ce qu'il y a de plus normal, qui joue avec son frère, qui joue avec ses parents. Elle se déplace extrêmement bien dans la maison, elle a tous les volumes en tête, elle sait exactement où sont rangés tous ses jeux, tous ses jouets. Elle va les chercher, elle se déplace instinctivement, voilà, c'est comme ça. C'est pas sur ce côté-là que Bretzel a été le plus influente. Bretzel, elle a permis à Jeanne de garder un lien social avec les enfants, les personnes qui évoluent autour d'elle. Jeanne éprouve la même aisance à se déplacer dans le territoire intime de sa chambre qu'à descendre les escaliers en bas desquels elle retrouve Bretzel, son chien d'éveil. C'est Bretzel. C'est un Bretzel. Comme Abigail, Jeanne a rencontré Bretzel pour la première fois à la Fondation il y a 9 mois. Ah oui, ça sent Bretzel. Ah ouais.
Par rapport au quotidien, il n'y a pas une seule heure où Jeanne ne parle pas de son chien. Et de ce fait, ça lui permet de s'ouvrir aux autres et de parler de quelque chose de positif, en fait. Donc ça permet d'établir un contact avec les adultes, mais aussi les enfants de sa classe, qui lui posent beaucoup de questions. Enfin voilà, ça la rend quelque part importante et elle a un intérêt que les autres n'ont pas. L'arrivée de Bretzel fait qu'on... y a ce chien qui nous unit un petit peu plus, c'est-à-dire que y a cette étude par rapport au chien d'éveil, donc tous les mois on doit réaliser ces vidéos, donc c'est vrai que c'est un projet commun finalement, on est tous investis, donc effectivement ça a fait du bien à toute la famille dans le sens où on est unis autour de Bretzel et Jeanne, donc même pour Baptiste ça a une importance... Voilà, il est au courant de cette étude, il sait pourquoi Bretzel est arrivé à la maison, il sait que dans un premier temps c'est le chien de Jeanne. Il a bien compris que Bretzel n'était pas un chien forcément comme les autres, qu'il y avait des règles à respecter et ça l'implique un petit peu dans le handicap de sa sœur aussi. Comme ça? Oui. Et voilà. Super, tu me la donnes? Tiens. On a hâte de connaître en fait... les aboutissants de cette étude, puisque finalement, c'est pas nous qui analysons toutes ces données, nous, c'est ce qu'on peut percevoir au quotidien. Mais l'équipe de recherche qui analyse nos vidéos, il faut forcément produire quelque chose à la fin, et c'est vrai qu'on est très curieux de savoir quels sont les réels effets de l'apport de ce chien d'éveil, puisqu'il y a forcément des choses dont on n'a pas conscience. T'es content, mon chien? On dirait que la coupe, c'est prêt que la brosse. Anna et Pauline ont reçu une vidéo tournée par Jessica, dont la consigne est de filmer une interaction entre Jeanne et son chien d'éveil. Ce sont les premières images qu'elle regarde après celle du premier contact entre Jeanne et Bretzel, quelques mois plus tôt. Là aussi, elle a grandi, hein. Et déjà, des signes encourageants apparaissent aux yeux des deux scientifiques. Tu vas chercher les croquettes? Je suis frappée par l'amélioration de son vocabulaire. Où est ma croquette? Je suis étonnée de l'explosion lexicale, si on peut dire, chez Jeanne. Elle emploie plein de nouveaux mots, elle fait des phrases beaucoup plus complexes. Vraiment, c'est ça qui me frappe. Avec la main. Non, mais elle me suit dans... Elle donne des ordres, hein. Ça sert à rien de crier fort, Jeanne. Ça, c'est tu lui dis Bretzel. de l'autorité. Assez. Tout à fait. Coucher. C'est bien, mon chien. C'est bien. C'est bien. C'est un élément intéressant et on le voit bien dans les vidéos où elle est très bavarde et comme le disait Pauline, elle est très précise dans les consignes qu'elle donne, dans les mots qu'elle utilise avec le chien. Donc ça, c'est très intéressant. Pour l'instant, on peut faire l'hypothèse que c'est grâce au chien, mais on a besoin encore un peu plus d'éléments pour effectivement affirmer que c'est vraiment le chien qui produit ce changement ou si c'est tout simplement le développement normal de l'enfant. Regarde, elle est déjà allongée là. Viens. Regarde. Bretzel, il est mignon. Viens, Bretzel. Jeanne, avant sa maladie, était une enfant très vivante. C'est toujours une enfant très vivante qui bouge tout le temps, qui a une joie de vivre incroyable. C'est sa nature. Ensuite, parce qu'elle a un frère qui lui sert d'exemple. Et Bretzel, qui est là, est une chienne quand même qui est assez dynamique. Donc voilà, les trois s'entraînent. Et il y a une dynamique qui, tous les jours, fait que Jeanne continue à être une enfant qui est émerveillée par tout ce qu'elle voit, par tout ce qu'il y a dehors, qui va continuer à faire pas mal de choses, qui va prendre des risques aussi. On n'aurait pas imaginé un enfant aveugle prendre des risques dehors ou tenter l'aventure dans une forêt, à vouloir lâcher la main, à vouloir évoluer seule dans une forêt qu'elle ne connaît pas. Voilà, donc Jeanne aime tenter des expériences
Et ça, c'est grâce principalement à son frère qui montre l'exemple, mais également à son chien d'éveil qui l'amène un petit peu partout. Il la balance à deux parce qu'il a 2 fauteuils. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels au 0800 940 168 www.unadef.com. Vous pouvez revoir cette émission sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. www.france.tv/france-5/ à vous de voir avec des tirets /. Auteur-réalisateur, Pierre Lannes. Producteur délégué, Emmanuel Schlumberger. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions, presse Valérie Blanchet, production Céline Raffestin, Thomas Bonnet, responsable du programme Thierry Chiabrero, Patricia Corfi. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.